Merci beaucoup et merci beaucoup à l'équipe, à Aaron, à Michael et Mathieu qui nous a amenés dans la louange. C'était super. Merci. Oui? Ah, on va les applaudir. Voilà. Donc, soyez tous les bienvenus. On va continuer nos messages sur le livre des Éphésiens. Et le thème de ce matin, c'est l'unité de l'esprit. C'est un thème important d'avoir cette unité de l'esprit de Dieu. Et nous, je vais vous faire travailler aussi sur ce thème. Donc, je vous avertis en avance. L'unité. Nous vivons dans un monde de guerre. Nous sommes tous frappés par la guerre en Ukraine. Et à cet égard, nous avons ici dans la salle deux Ukrainiennes qui vont nous présenter un défi à la fin de ce message, ou après la Sainte Seine. Irina, qui habite les Gavas, va nous parler de la situation. Mais nous sommes tous dégoûtés par la guerre, n'est-ce pas? Et dans l'histoire de l'Église, il y avait des guerres. Les athées, ils disent, je ne crois pas à Dieu parce que la religion est à l'origine de presque toutes les guerres. Qui a entendu ça? Donc, surtout en France, il y a beaucoup de gens qui pensent que les guerres de religion, mais si on constate sur une période de presque 2000 ans, on compte toutes les guerres dans l'histoire et les guerres sont directement à l'origine de la religion. Quel est le pourcentage? Est-ce que c'est peut-être 70%, comme les athées disent? C'est 7%. Quelqu'un a compté toutes les guerres depuis 1500 ans et ceux dus à la religion sont très peu nombreux. Mais 7%, quand même, c'est faux aussi pour nous qui croient à Dieu d'amour. Et dans l'histoire de l'Église, entre les protestants, les catholiques, c'est pas brillant. Mais dans l'Église, même les églises protestantes, parfois, il y a des petites guerres. Et même dans notre Église, parfois, il y a des petites guerres, n'est-ce pas? Non, Jean-François? Non? Des tensions, voilà, des tensions, pas des guerres, voilà. Donc, nous avons tous goûté, même pas dégoûtés par les guerres et même les tensions dans l'Église. L'objectif de ce matin est de se limiter à l'unité spirituelle, parce que les guerres ou les tensions, c'est contrecarré par l'unité spirituelle, l'unité de l'Église, et nous allons explorer ensemble ce qu'en Éphésiens 4 disent de efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On va lire le texte. Jean-François, il n'était pas averti avant, mais Jean-François, est-ce que tu peux lire les 6 versets de Éphésiens 4? Merci. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Merci Jean-François.
prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions que il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur. Merci pour cette unité que tous les croyants en Jésus-Christ, ils ont en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous avons besoin de toi, de nous guider ce matin. Nous allons réfléchir sur cette idée, cette réalité. Il y a une unité de l'esprit. Nous avons besoin de ton esprit, de nous guider. Nous crions à toi, Seigneur. Aide-nous pendant ce moment ensemble. Amen. Donc, je vais commencer avec les derniers versets que Jean-François vient de lire, les versets 4 à 6. Là, dans ces versets, 7 fois le mot « seul » apparaît. Il y a un seul corps, un seul esprit, etc. Donc, il y a dans ces versets, il y a seul Église, ce n'est pas écrit explicitement, c'est écrit ailleurs. Il y a une seule Église dont Jésus-Christ, il est la tête de son Église. Il est le seul Seigneur qui est le chef de son corps, qui est parfois comparé avec un corps humain. Nous sommes tous des membres de ce corps et lui, il est la tête de son Église. Donc, il y a une unité de l'Église. Il y a aussi un seul esprit qui nous a amenés d'appartenir à cette Église. C'est l'esprit qui a provoqué en nous la croyance, la foi. Et c'est grâce à cela que nous sommes unis les uns avec les autres. Et dans ces versets, il y a aussi la référence à les trois personnes de notre Dieu. Dieu est Père, il est le Père qui est au-dessus de tous, il habite en tous, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, il y a un seul Esprit. Donc Dieu, il est uni en lui-même en tant que Père, en tant que Fils et en Esprit. Donc, là, il y a une unité de l'Église et de Dieu lui-même. Mais si l'Église est unie, pourquoi il y a tellement des églises différentes? On voit dans l'image le déroulement d'une messe dans une église, et on voit une autre image avec des autres qui louent le Seigneur d'une autre manière. Est-ce que c'est uniquement la forme? Est-ce que ces églises, ceux qui fréquentent ces églises, sont unis? Donc, je vous laisse cette question ouverte. Est-ce que l'unité de l'esprit, est-ce que c'est uniquement un rêve? Il y a plusieurs qui marchent dans ce sens de l'Église et il y a d'autres qui marchent dans l'autre sens. Est-ce que l'idée de l'unité de l'esprit, est-ce que c'est juste un concept biblique qui ne nous touche pas? Donc maintenant, vous allez travailler. Qu'est-ce que c'est l'unité de l'esprit? Qu'est-ce que c'est l'unité de l'esprit pour vous? Et comment on peut conserver cette unité? Donc, je vais vous laisser 5 minutes discuter avec votre voisin, voisine, ou seul. Vous pouvez former les petits groupes. Pendant 5 minutes, vous discutez ces questions-là. Et après, je vais passer le micro pour peut-être 5 personnes peuvent répondre à ces questions. 5 minutes.
je m'excuse de vous interrompre, mais je vais passer le micro à la première personne qui aimerait parler. Disons, je vais limiter à 5, donc... oui, voilà. Charles d'abord. Je voulais dire, Attention, voilà. la première guerre qu'il y a eu sur Ah, Terre... est-ce que c'est allumé? Plus près. Plus près. La première guerre qu'il y a eu sur Terre, c'est entre Caïn et Abel. Abel marchait par l'esprit. Caïn était un homme religieux. Il voulait servir Dieu, mais à sa façon. Tandis que Abel servait le Seigneur de la façon que le Seigneur voulait. Il recherchait la volonté de Dieu. C'est la première guerre qu'il y a eu, religieuse. C'est tout ce que je... Voilà. Première guerre de religion dans l'Ancien Testament. Richard. L'Esprit de Dieu, nous dit la parole, que c'est l'Esprit qui vivifie. Et nous pouvons être vivifiés que si nous avons le cœur tourné vers Dieu. Et la vivification, nous la recevons et nous sommes convaincus de toutes choses par l'Esprit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est par exemple, comme nous sommes convaincus que nous sommes sauvés, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc la salvation. Tout comme à l'opposé, quand nous sommes pécheurs, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes pécheurs. L'Esprit de Dieu fait toutes choses pour nous, mais il y a une condition. C'est tout simplement donc de se nourrir de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est esprit. Tout est esprit, et donc nous devons avancer dans l'unité par chaque chrétien qui est porteur logiquement de la parole de Dieu. Nous devons être porteurs de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est une nourriture que nous recevons, c'est une nourriture spirituelle qui nous est indispensable au quotidien. Et c'est pour cela donc que Dieu, voyant notre cœur ouvert à sa parole, lui remplira par son esprit et en même temps sera accompagné bien sûr de la foi. Amen. Merci, Richard. Rachel. Peut-être que je me trompe, mais moi, quand je pense à conserver l'unité de l'esprit, je pense à un commandement de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu aimes ton prochain, tu vas pas essayer de lui voler, tu vas pas essayer de prendre sa femme, ce qui lui appartient, mais il faut pas rentrer dans le compromis. Aime ton prochain ne veut pas dire si ton prochain prend une mauvaise voie, tu lui suis. Notre seule référence doit être la parole de Dieu, comme vous venez de dire. Voilà. Amen. Qui encore? Merci, Irina. Voilà, bonjour tout le monde, je me permets de le dire. Alors, les quatre, on en a discuté et on était d'accord que quand l'Esprit Saint vit en nous, on est unis, on peut être différent dans les révélations de notre foi, dans les traditions. Moi, je suis un bon exemple de l'unité de l'esprit avec mon mari parce qu'il est catholique pratiquant. Moi, je suis protestante pratiquante, mais logistiquement, c'est plus facile pour moi d'aller à l'église catholique. J'y vais. Il croit qu'il faut prier Marie, mais il ne croit pas que c'est Marie qui exauce les prières, mais il croit... Voilà, bon, vous connaissez à peu près. Moi, j'y crois pas, mais c'est pas ça, on ne se focus pas dessus. On est centré sur Dieu. C'est ça ce qui nous unit. Dieu, Saint-Esprit et Jésus-Christ. Et c'est grâce à ça qu'on est unis dans l'Esprit. Super. Bonjour, comment Dante. Oui, bonjour Dante, bonjour, je me présente. Juste simplement, on avait parlé avec tous les quatre aussi pareil, et moi je pense aussi que on vient des différents horizons, différentes cultures, différents continents, différentes langues aussi. Et pour moi l'unité, je ressentis, notre lien c'est le Seigneur, notre socle. C'est ça notre lien pour moi, l'unité de l'esprit.
comment le conserver? Ben, les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, le pardon. Tous ces fruits sont là, donc Galates. Je pense que c'est conserver ça, c'est aimer son prochain, l'accompagner, prier pour lui, la difficulté, des fois on a des tensions, comme on disait tout à l'heure, des tensions, mais le Seigneur nous a appelés et nous aimer les uns les autres. Quand quelqu'un a un frère en difficulté ou qu'on a mal compris une parole, priez pour lui. Prier, l'accompagner avant de faire une démarche. Je pense qu'il demander au Seigneur la sagesse, l'intelligence pour qu'il puisse avoir l'harmonie et l'unité de notre Église. Voilà. Merci, Tantin. Je suis un homme d'amour et généreux, donc je peux donner la 6e voix exceptionnellement, même si j'ai dit. Voilà. Je serai essayé. Merci, Annie. J'aime l'image d'un orchestre, oui? Orchestre. Oui. Orchestre, merci. Avec beaucoup de musiciens, beaucoup d'instruments, joueront les choses différentes, oui. Mais un chant, one song, oui? Un chant avec un chef. Un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, oui. Pour notre, il est Jésus. C'est difficile pour notre écouter, pour notre lui écouter. Écoute, merci. Mais j'aime l'image, la différente et la même. Oui. Merci à tout le monde pour vos contributions. Et donc, on ne peut pas dire que vous avez tort. Vous avez tous raison. Toutes vos contributions sont correctes. Il n'y a pas une réponse unique à ces questions. Ce que je compte faire maintenant est de dégager juste quelques principes ou quelques leçons du livre des Éphésiens, le passage que Jean-François a lu tout à l'heure. L'unité de l'esprit. Donc, première fois, l'unité de l'esprit, je pense que c'est l'unité comme le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il a la vision de où va l'orchestre. Il a les pétitions devant lui, n'est-ce pas? Il sait exactement l'objectif de la soirée et de donner plaisir aux auditeurs, le chef d'orchestre. Il est là, il a la vision pour aller jusqu'au bout de la partition, pour avoir l'orchestre unifié ensemble. Et donc, je pense que c'est ça. Nous, à l'Église, nous avons la vision de donner plaisir à Dieu dans nos vies, comme Rachel a dit, aimer Dieu, aimer les autres, montrer les fruits de l'esprit, comme Dante a dit. Tout cela, c'est la vision que nous avons, comme à notre Église. On a retravaillé notre vision, ce n'est pas encore fini. Mathieu va présenter un résumé à l'Assemblée générale cet après-midi. Nous sommes une famille multiculturelle, ouverte à tous, vivant une relation profonde, enracinée en Jésus-Christ. Et là, nous avons une unité dans notre Église avec cette vision, mais c'est toutes les Églises. Ils aimeraient développer des relations profondes avec Dieu, avec les autres. Donc là, c'est juste quelques mots sur de quoi qu'il s'agit. Le deuxième point, comment conserver l'unité de l'esprit. Et avant d'attaquer cette question, j'aimerais revenir les versets, premier verset et le deuxième verset que Jean-François a lu tout à l'heure.
ce chapitre 4 a commencé par la phrase qui dit « Je vous exhorte, frères et sœurs, de vous conduire d'une manière digne de l'appel. » Donc, c'est notre comportement qui est important. Pour garder l'unité, de marcher d'une manière digne de l'appel. Nous avons été appelés fils et filles de Dieu, si nous croyons. Et donc, une manière digne, le deuxième verset, il y a 5 qualités qui est décrit. Donc, la plupart de ces qualités décrivent notre caractère. Donc, il faut avoir de l'humilité. L'humilité, c'est on est humble quand on reconnaît la valeur de l'autre. Dans le petit coup ici, c'est exactement ce que quelqu'un a dit. De reconnaître que l'autre a plus de valeur. Les préférences des autres sont plus importantes que mes propres préférences. Donc, l'humilité, c'est important. Douceur. Donc, la douceur, une personne douce n'est pas une personne faible. Une personne douce est quelqu'un qui est assez fort, mais il se fait comment il faut maîtriser soi-même. Jésus a été l'exemple suprême. Il n'a pas revendiqué ses droits. Il a abandonné à la croix. Il ne voulait pas humainement aller à la croix, Jésus, mais il a tout abandonné. Il voulait faire la volonté de Dieu. Là, c'est quelque chose qui a été dit aussi. Faire la volonté de Dieu plutôt que sa propre volonté. Patience. Troisième. Qui est patiente? Qui est parfois impatient? Alors, je pense que nous connaissons ce qu'il s'agit, la patience, mais si on est impatiente avec mon épouse, ou votre époux, ou votre collègue au travail, est-ce qu'il y a l'unité de l'esprit? Je ne pense pas. Donc la patience est une qualité importante. Et la quatrième chose mentionnée dans le verset 2, c'est de supporter-vous les uns les autres. C'est un engagement dans la vie des autres. Et on soutient les uns les autres. Il y a beaucoup de manières de soutenir les uns les autres, n'est-ce pas? Téléphone, une personne qui est malade. Oh, désolé, vous avez la COVID, comment ça va? C'est juste un exemple. Il y a beaucoup de manières, dans le contexte d'une église locale, de soutenir les uns les autres. Dans l'amour. Dans l'amour. Soutenez-vous les uns les autres dans l'amour. Avoir l'ouverture envers l'autre, de vraiment rechercher le bien-être de l'autre. Se placer dans le peau presque de l'autre. D'avoir de la compassion. Donc, la liste en Éphésiens 2, ce n'est pas complet, mais si on pratique ces choses, je pense les chances, il y a l'unité de l'esprit, là c'est la base, au moins dans ce passage. On passe au diapo suivant. Donc, efforcez-vous. Là, c'est fort. Efforcez-vous de conserver cette unité. Sur la base de notre caractère, changé par l'Esprit de Dieu, par notre engagement dans la vie des autres. Efforcez-vous. Faites un effort. Soyez vigilants. Engagez-vous. Et donc,
pour moi, personnellement, à ce moment dans notre Église, avec la semaine prochaine, on va dire au revoir à notre cher frère Jean-Jacques et Béa et Anthony. Donc, nous sommes en transition, mais de garder cette unité d'esprit, là, pour nous, moi, je suis passionné par ce sujet. Et vous voyez dans l'image, parfois, il a un poids à porter qui est très lourd, n'est-ce pas? Mais si nous sommes nombreux, le grand poids, là, on peut supporter les uns les autres, de vraiment travailler ensemble, inviter l'Esprit de Dieu d'agir. Hier, nous étions, Laurie, Anne et moi, avec un couple. En fait, il y avait 2 couples qui étaient ensemble. Et donc, on a discuté la vie de l'Église, de l'avenir, et on a terminé dans l'unité de l'Esprit. On a chanté ensemble, on a prié ensemble, on a chanté, on a prié. Et là, les liens étaient très forts. Il y avait une unité de l'esprit qui est merveilleuse. Et je crois que c'est ça. Il faut aller voir les uns les autres et avec une intention de vraiment efforcez-vous, gardez cette unité. Avoir ça comme une passion. Une passion, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a... quelques personnes sont au courant de quoi il s'agit. Il y a quelques morceaux de porcelaine cassés, n'est-ce pas? Donc, il y a la porcelaine bleue, blanc, bleu, blanc. Donc, il y a beaucoup. Il n'y a pas d'unité d'esprit là, n'est-ce pas? OK. Est-ce que c'est de bon sens? Oui. Ah, OK. Qui peut lire quelque chose? Il y a un mot que vous ne connaissez pas. Essayez-vous. Qui, à haute voix, qui aimerait essayer? Qu'est-ce que vous lisez? Quelle langue c'est? C'est un mot en lituanien. Donc, Lamingai, qui voit Lamingai? Oui, plusieurs personnes? Voilà. Donc, il y a une unité à distance. Tous les morceaux, ils sont liés les uns avec les autres. Et vous avez une unité dans ce mot. Lamingai, en lituanien, veut dire bénédiction. Et comment on peut conserver l'unité de l'esprit? Bénir les autres. Bénir. Au lieu de détruire avec les tensions, transformer une situation. Je te bénis, je te pardonne. Donc là, on peut avancer à la fin de ce message, prier pour l'unité de l'esprit. La prière, quelqu'un a mentionné l'importance de la prière, de la parole. Et je priais pour que votre caractère soit comme Jésus, qui était un homme doux. Il était humble. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, pour moi et pour vous. Et donc, il est notre exemple, quelqu'un qui peut aussi, vu qu'il est la tête de son Église, si nous sommes
tous de son caractère, nous aussi, nous pouvons avoir l'unité les uns avec les autres. Parce que l'humilité, quel est le contraire de l'humilité? Oui? L'orgueil? Quelqu'un qui est orgueilleux, est-ce que vous êtes content d'être entouré par lui ou est-ce qu'il a, vous préférez de garder une distance d'une personne orgueilleuse? Une personne orgueilleuse, on aimerait prendre de la distance, n'est-ce pas? Et donc, une personne orgueilleuse, s'il a des discordes, s'il a des divergences entre les frères et les sœurs dans une église, il y a de l'orgueil derrière, souvent. Toutes les disputes dans les églises, il y a de l'orgueil, à mon avis. C'est un manque d'humilité. Un manque d'humilité de demander pardon. Moi, j'ai vécu des situations, peut-être vous aussi, un frère et une sœur dans une église, tension. Le frère contacte ses amis. La sœur contacte ses amis, qui crée un élargissement de la différence. Il y a deux camps. Au lieu d'avoir cette unité d'esprit, il y a deux camps. Nous avons vécu ça dans notre groupe de maison, pas en France, aux États-Unis. Pas, je ne dis pas, mais... Donc, on a vécu ça. Et les amis qui étaient contactés par le frère et les sœurs étaient le pasteur et le pasteur associé. Et donc, ça a créé, même dans le leadership, un peu de tension. Parce que le pasteur, il avait une vision de l'histoire et l'autre pasteur associé, il avait une autre vision. Mais comment ça s'est réglé? Finalement, le pasteur, il est venu à l'homme et la femme pour les encourager de demander pardon l'un de l'autre. Et Dante, il a mentionné le pardon. Je crois que ce n'est pas dans la liste Éphésiens 4, verset 2, mais s'il y a le pardon, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'humilité. Et si on pardonne les uns les autres, dans le contexte de l'Église, c'est aussi un moyen de restaurer une relation pour repartir avec le soutien mutuel les uns pour les autres. Et que l'amour pour Dieu et pour les autres augmente dans notre Église. Là, c'est mon désir. Prions ensemble. Oui, Seigneur, ton esprit a été versé sur chacun qui accepte Jésus-Christ dans leur cœur. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Père, un seul Dieu. Nous sommes unis dans la mission où nous nous plions devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous luttons contre les autres forces. C'est un combat spirituel où nous sommes, Seigneur. Mais tu nous as donné ton esprit pour lutter contre l'esprit qui divise. Le diable, il est venu pour voler, égorger, détruire. Et ce matin, je prie, Seigneur, que nous, à notre Église, nous serons tellement remplis de ton Esprit Saint, que nous serons vainqueurs contre l'esprit du mal qui vient pour diviser, détruire, égorger, voler. Seigneur, nous te remercions pour l'unité de ton Église, pour l'unité de toi-même
et que tu veux que nous soyons unis ensemble. Je prie pour mes frères et mes sœurs ici présents que nous efforcions ensemble pour conserver cette unité d'esprit. Merci Seigneur. Amen. Merci.